RMC Before London, Céline Géraud. Il est 20h07, salut à tous, c'est Before London, l'émission qui vous prend par la main pour vous emmener jusqu'au jeu et on prend soin de vous jusqu'au 27 juillet. Vous serez incollables, toutes les infos, toutes les dernières nouvelles de nos équipes de France, des invités et bien sûr l'expertise de notre Dream Team. Ce soir, Isabelle Severino. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Céline, alors on se prend par la main si j'ai bien compris. Oui, absolument. C'est mignon. Et on est ensemble jusqu'à 22h. Tu as la flamme? Oui. Ça tombe bien parce qu'il y a du feu ce soir dans l'émission. Brahim. Bonsoir Céline. Bonsoir Brahim Asloum. Comment ça va? 18 jours du coup d'envoi, t'es prêt? Pas de Perso, moi claquage. je suis prêt. Voilà. Donc maintenant, Affûtage. c'est vrai que les athlètes, j'espère qu'ils sont prêts. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Hein. On va savoir ça tout de suite parce que si vous avez le vertige ou peur de l'eau, vous pouvez commencer une thérapie dès ce soir sur RMC parce que dans Before London, on accueille un plongeur et une plongeuse qui seront au jeu et qui vont tout vous donner ce soir, en tout cas vous donner envie de suivre cette épreuve. On va accueillir tout de suite Mathieu Rosset. Salut Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Audrey Labo. Bonsoir. Salut Audrey. Audrey Labo, habituez-vous à ces noms et à ces prénoms parce que évidemment on va les revoir. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois qu'on parle de plongeon. On va rappeler votre palmarès. Mathieu, vous êtes champion d'Europe sur 3 mètres, plongeon à 3 mètres. Audrey Labo, 6e au championnat d'Europe sur 10 mètres, à 10 mètres. Et tous les deux ensemble champions d'Europe. Comment ça se passe Comment on s'entraîne à 18 jours du coup d'envoi des Jeux? Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Disons qu'on s'entraîne comme d'habitude. On va pas changer le mode d'entraînement par rapport à une autre compète comme les championnats d'Europe ou les championnats du monde. C'est juste que mentalement, on essaye de plus s'y préparer. C'est juste, disons, un entraînement mental. Audrey, On sait que donc c'est les Jeux Olympiques, donc c'est une compétition qui est que tu complètement connais? ouais, mais qui est complètement différente de ce qu'on peut faire d'habitude. Donc c'est le savoir et sinon, comme il disait, c'est se préparer normalement, entraînement 2 fois par jour. Et continuer à faire comme d'habitude au niveau de la préparation. Les plongeurs, ils n'ont pas beaucoup l'habitude en plus qu'on s'intéresse à eux, donc là j'imagine que Soit pour un peu vous, mieux. les Jeux Olympiques, on dit que c'est toujours une compétition particulière parce qu'effectivement, une fois tous les 4 ans, un objectif ultime, mais en plus vous avez cette pression supplémentaire d'avoir peut-être plus de médias, alors que les nageurs, on connaît, hein, ils sont bien suivis toute l'année, mais les plongeurs un petit peu moins. Non, C'est sûr qu'en plongeon, on est médiatisé tous les 4 ans. comme du scrim, comme beaucoup d'autres sports. Voilà. Mais ça doit être difficile, je pense, avec d'autres dans votre même discipline, on va dire la même discipline, même fédération, d'être un petit peu délaissé parfois ou pas du tout. C'est bien d'être un peu tranquille aussi pour se préparer. Je pense que c'est bien aussi d'être un peu tranquille pour se préparer. Et après, c'est vrai qu'on aimerait bien des fois qu'on parle un peu plus de la discipline, que les gens connaissent un peu plus ce plongeon. Ça arrive qu'on nous demande quel sport vous faites. Plongeon. De la plongée sous-marine. À combien de mètres sous terre, sous l'eau vous allez? Non. Et quelle nation est la référence dans vos disciplines? C'est la Chine. La Les Chine. Chinois, Et, ouais, c'est- et vous, par rapport au niveau des meilleurs, vous vous situez où? Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment potentiellement médaillable? Est-ce qu'il y a la marge de progression entre les meilleurs et vous, elle est vraiment éloignée ou c'est des choses qui sont accessibles? Je pense pour une médaille de bronze ou d'argent, tout le monde peut le faire. En tout cas, chez les messieurs à 3 mètres, tout le monde peut y accéder. Après, la première place, les Chinois, en général... Sont au-dessus du lot. Ouais, voilà, c'est ça. Disons qu'ils ont 50 heures par semaine et nous, Comment dire quand on arrive à 25, c'est déjà pas mal. alors justement, on dit souvent, tiens, ça te dirait d'aller piquer une tête. Vous, c'est tout le temps. On a envie de savoir combien de sauts, combien de plongeons par jour. Vous dites, on s'entraîne beaucoup. Vous plongez, vous remontez, vous plongez. Enfin voilà, c'est incroyable, c'est impressionnant. J'imagine pour nos auditeurs de leur donner des chiffres. Je pense qu'on peut arriver à peut-être 100 plongeons par jour. Ah ouais. 100 Ouais, plongeons ouais. par Ça jour, calme. mais sachant aussi qu'on fait beaucoup de travail à sec, donc soit au trampoline, soit au tremplin à sec en arrivant sur des tapis ou même de la gymnastique au sol. Donc je dirais qu'il y a pas mal de travail à sec, voire 60% du travail et 40% dans l'eau. Un On dit à gros sec travail de ou dans musculation l'eau? surtout, non? Ouais, voilà. Le gainage. C'est mon travail sur l'explosivité en fait. Ouais. Le- Et en fait, moi, à chaque fois que je regarde les plongeons, surtout pour les Jeux, la seule chose que je trouve impressionnante, c'est de savoir est-ce qu'on mémorise vraiment le geste parfait. le geste parfait, quelle manière on l'aborde en fait psychologiquement dans la tête.
En fait, ça va être de la répétition à l'entraînement, donc on répète. T'as bien beaucoup des de- automatismes. Voilà, et c'est des automatismes après. Et donc c'est cette répétition qui va faire qu'on arrive à avoir des repères, avoir des sensations qui permettent d'arriver dans l'eau sans éclaboussure. On est dans Before London, je vous le rappelle, 20h12, à 18 jours du coup d'envoi de ces Jeux, avec 2 plongeurs sélectionnés pour les Jeux, Mathieu Rosset et Audrey Labo. Si vous nous rejoignez, évidemment, on s'intéresse à cette discipline. Isabelle est très curieuse aussi, beaucoup de questions. Isabelle Severino. Ce que j'adore et ce que je trouve excellent, c'est que c'est quand même la nana, Audrey, qui plonge à 10 mètres, et le garçon qui plonge à 3 mètres. T'es en train de dire qu'il a la pétoche, qu'il veut pas plonger. Non, mais justement, quelle est un petit peu la spécificité de vos disciplines respectives? Un Parce que garçon, ça c'est pas prend pareil. jamais de risque. Dans ça, ouais. Disons que c'est pas du tout pareil. À 10 mètres, faut avoir... C'est une plateforme en fait. Oui. Donc c'est un revêtement qui est dur. Et moi je suis plutôt petite et fine. Donc j'ai plus de qualité à 10 mètres. Il n'y a pas de rebond. Il y a pas de rebond. Il n'y a pas d'élan, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc alors que Mathieu c'est à 3 mètres, c'est un tremplin. Et il faut être beaucoup plus puissant pour pouvoir appuyer dans la planche et ressortir le plus haut possible. Alors que moi ça va être des qualités d'explosivité mais toute seule sans tremplin. Sans appui, ouais. Parce qu'on va rappeler que tu as débuté finalement par la gymnastique acrobatique. Oui. Et tu es arrivé au plongeon à quel âge? 17 ans. Ah oui, donc super tard, c'est Ouais. incroyable. Il y en a énormément de gymnastes qui passent leur temps d'abord à faire de la gymnastique et qui après virent au plongeon. Moi j'en connais un Je pense paquet. que c'est une base d'INSEP. importante quand même pour le C'est une plongeon. base extrêmement importante. On fait les mêmes bases de musculation. Et puis alors la seule chose qui diffère, c'est que là on ne doit pas arriver sur les pieds, c'est qu'on doit arriver dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est quand même un mécanisme qui change dans la tête. C'est pas du tout les mêmes sensations que d'arriver sur les pieds et de rentrer par les mains, par la tête. Et en faisant donc, le on moins ouvre. de vagues possible. Oui, moi j'aime bien le sous-principe. En fait, quand on rentre dans l'eau, c'est ça, pour pas trop se faire mal, du 10 mètres, c'est bien compris. On ouvre les bras et on ouvre comme un passage pour essayer de pas se. Isabelle nous fait des gestes, on essaye de on fait de la radio, comprendre. on fait de la radio. Je parle aux auditeurs, Oui, mais c'est moi je normal. me comprends, c'est le principe. En fait, on s'attrape les mains au-dessus de la tête, les bras Oui. tendus, et les mains à plat, les paumes face à l'eau. Et à l'impact, au moment où on touche l'eau, on écarte les bras pour agrandir le trou qu'on a fait dans l'eau et pour que tout son corps passe à l'intérieur et pour que ça fasse aucune éclaboussure. Ah, voilà, Voilà, parce elle qu'évidemment- l'explique vachement mieux. Ben oui, voilà, et elle fait pas de gestes surtout. Non, mais c'est vrai qu'ils sont notés à la fois sur la technicité du saut et aussi sur l'immersion, le minimum d'éclaboussure, le saut le plus parfait. Mathieu, toi, tu as démarré direct par le plongeon? Oui, moi j'ai démarré à l'âge de 7 ans. Et comme ça, tu t'es dit, c'est mon truc, j'adore ça. Ouais, disons- genre quand t'étais petit, tu faisais des bombes à l'école et tout, à la piscine, et tu t'es dit, mais je vais essayer de plonger, j'adore ça. Ouais, c'est ça en fait, je faisais pas mal de sport, j'en faisais 2 ou 3 par semaine. Et en fait, je me suis dit, je vais peut-être essayer le plongeon parce qu'en vacances, en général, quand il y a des piscines, on essaye de faire des saltos. On C'est essaie des de piquer carnavals, sur la c'est ça plage. que j'aime bien, voilà. C'est ça. Ouais, j'avais 7 ans, c'est pas la J'ai même une question. chose. Est-ce qu'il y a une grosse différence, j'imagine en tout cas, mais j'ai besoin que tu me la confirmes ou pas, du tout. Quand on regarde les boissons énergisantes qui font des sauts un peu à 25 mètres, est-ce qu'il y a une grosse différence avec ce que vous faites? Ah ouais, Où ça- la base est la même et que derrière on peut s'adapter, ou c'est vraiment l'inverse, quoi? Disons que la base en accro c'est la même, ça veut dire que les repères en l'air ça va être les mêmes, mais par contre au niveau de la base musculaire ou technique c'est pas du tout pareil, ça veut dire que eux déjà faut être un peu malade pour faire ça. Ouais, Parce ça, que je confirme. c'est vraiment très très dangereux. Et après en général c'est justement des gens qui n'ont pas trop réussi dans la discipline fédérale, le plongeon, qui vont Un dérivé. qui vont là-dedans parce qu'ils qu'ils se Alors, repèrent bien dans les airs justement, et ils peuvent le faire parce que c'est pas donné à tout le monde de Et faire ce c'est qu'ils font. parfois plus médiatisé d'ailleurs Ouais. que les Et compétitions c'est officielles. hein. C'est je grâce à leur pense boisson énergisante aussi, c'est qui voilà, investit. c'est même grâce C'est pour ça, à leur boisson que le plongeon fédéral commence à être connu. Allez, 20h16, Before London, bien sûr, sur RMC, la radio officielle de l'équipe de France olympique. On est avec 2 nageurs, 2 plongeurs exactement, Mathieu Rosset et Audrey Labo, qui vont participer au JO. Je vous rappelle le premier débat de la soirée. Quel athlète de l'équipe de France olympique vous fait le plus rêver? C'est peut-être Audrey, c'est peut-être Mathieu. Voilà, on vous écoute, 32-16, vous pouvez appeler. Évidemment, on vous écoutera. Isabelle Severino, Brahim Asloum avec moi tout au long de la soirée, tout simplement pour
pour se plonger dans l'univers des plongeurs, c'est le cas de le dire. On a parlé de votre discipline, des règles, de l'entraînement, les échéances, les jeux, bien sûr. Là, il y a des blessures chez les plongeurs, des choses... on sait que l'équipement, c'est minimal au niveau des accessoires. C'est relativement restreint. Vous risquez de rien oublier, la valise, elle est vite faite. Mais il y a des règles à respecter, d'hygiène absolue, des choses à pas faire comme ça à 18 jours du coup d'envoi. Disons qu'il faut faire attention aux blessures, parce que c'est une chose qui peut arriver à... C'est quoi la blessure la plus commune des plongeurs? Le dos. Le dos, les hernies discales, je pense que c'est dans tous les sports d'accro. Et après, pour les plongeurs du 10 mètres, ça va être les poignets, les épaules. Et après, pour ceux du 3 mètres, ça va être les genoux et surtout le dos. Moi j'ai une question qui n'a rien à voir avec les blessures, mais qui est important en tout cas pour les compétitions telles que les Jeux Olympiques, ça va être le jugement. Alors on sait que c'est un jugement humain, c'est pareil. Donc ça va être noté vraiment à l'appréciation, un peu comme le patinage artistique ou la boxe, même s'il y a bien sûr des règles et des points qu'on gagne en fonction de ce qu'on fait. Mais est-ce que chez vous ça joue? Est-ce qu'on a une appréhension par rapport aux juges? Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des pays qui sont avantagés? Ouais, voilà, en fait, dans le plongeon, c'est comme dans le patinage artistique, la notoriété, elle est vraiment très importante. C'est-à-dire que si un plongeur sort de nulle part et qui va très bien plonger, il aura de moins bonnes notes que le champion olympique, comme un Chinois ou comme Alexandre Despatie, le Canadien. La notoriété est vraiment très importante. Alors toi, avec ton titre de champion d'Europe, par exemple, tu reprends un peu d'épaisseur, tu vas être mieux perçu par les juges au jeu? Je pense, oui, j'espère en tout cas. Mais il faut bien faire aussi, parce que si on loupe, ils peuvent se dire, c'était peut-être un coup de chance, on sait pas. Mais il y a combien de sauts? Chez les garçons, il y en a 6 et chez les filles, il y en a 5. Et sur les 6, il faut qu'à chaque fois tu sois au top. Est-ce qu'il y en a une marge d'erreur? Est-ce qu'on peut se louper sur un saut ou pas du tout? Audrey? Non, il n'y a aucune marge d'erreur. Déjà, pour rentrer en finale, il y aura pas le droit à l'erreur. Il faut rentrer les 5 plongeons et... C'est en points chez vous que ça se passe. Voilà. Combien pour accéder à la finale? 12 en finale. Et comment on prend un point? En fait, c'est pour chaque plongeon, il y a 7 juges et on prend les 3 notes, on enlève les 2 plus hautes, les 2 plus basses, on prend les 3 qui restent et on les additionne et on les multiplie par le coefficient de difficulté. Et on les divise par 12 et après tu multiplies par pi et après tu as le résultat. Après, on additionne le total de points de chaque plongeon et ça fait un total... Il faut être agrégé de maths en gros pour suivre un concours de plongée. Voilà. Mais c'est serré quoi. Et c'est les 12 meilleurs, c'est ça qui passe en finale. Voilà. Et il y a un maximum par pays de 2 ou 3 ou 2 par hauteur. 2 par hauteur. 2 par concours, par compétition. Donc il y a 3 mètres, 10 mètres, et il y en a une autre? 3 mètres synchro, 10 mètres synchro. Okay. Et ça, c'est que hommes avec les hommes et femmes avec les femmes. Parce que vous disiez tout à l'heure en antenne que vous aviez fait de la synchro mixte. En fait, en fait, ça s'appelle le team event. C'est une épreuve qui est non officielle encore internationalement, même mondialement. Mais ils l'ont officialisé au championnat d'Europe. Donc ça pourrait devenir une discipline olympique? Et voilà, en fait, ça pourrait devenir une discipline olympique pour les pays qui ont du mal à se qualifier pour des championnats du monde parce que les quotas sont trop élevés. Pour faire participer d'autres nations. Et la synchro, alors du coup, vous faites à 3 mètres ou à 10 mètres? En fait, le team event, c'est... moi, je faisais 2 plongeons à 10 mètres. Et un plongeon plus simple à 3 mètres. Et lui faisait l'inverse. Un plongeon simple à 10 mètres. Et 2 plongeons difficiles à 3 mètres. Ah donc c'est pas vraiment de la synchro, c'est juste un concours entre guillemets par équipe quoi. D'accord, ok. Très bien. C'est intéressant. En tout cas, on apprend plein de choses ce soir dans Before London avec nos 2 athlètes sélectionnés pour les Jeux, Mathieu Rosset et Audrey Labo. On va rappeler que vous n'êtes pas tout seul à représenter cette équipe de France de plongeon. Il y a Marion Farissier, également Fanny Bouvet. C'est ça, vous serez 4. Et Damien Cellier. Damien Cellier, voilà, dernièrement qualifié. L'objectif de cette équipe de France, rentrer dans les 10, c'est ça, ou les 12 pour disputer la finale. Quelles sont les conditions, vos ambitions? Pour l'instant, chacun a ses propres objectifs. Toi, par exemple, Audrey, c'était 2e JO. C'est les premiers pour Mathieu. Moi, j'ai pas envie de me projeter... À Pékin, t'avais fait quoi? J'avais fait 21e. Je fais un concours pas trop mal, mais je rate un plongeon. Et tout de suite, ça me... Et tu aurais pu les classer combien si tu l'aurais pas loupé? J'ai loupé de 2 points, je crois, l'entrée en demi-finale.
Donc après, on sait jamais. Derrière, tout est relancé, quoi. Voilà. Donc cette année, plus que jamais, tu es à fond pour justement réussir cet Pour entraînement. aller le c'est plus beau, loin Denis. possible. C'est Ouais. faire un sans faute déjà, Voilà. et puis après, effectivement, quand on a des juges, il faut déjà être content de sa performance avant de se projeter sur des résultats, j'imagine. Ouais, voilà, c'est vraiment, je vois ça étape par étape et me faire plaisir et Match après match, tu vois. C'est ça, on prend les points et on prend les 3 points. Là, c'est plus C'est les ça, 280 on prend points les qu'il 3 faut prendre. Mathieu Rosset, donc sélectionné pour les JO en plongeon à 3 mètres. Moi, j'ai envie de savoir si vous avez des sophrologues autour de vous, des gens qui vous aident à visualiser vos sauts, vos plongeons pour travailler le sang-froid. Je sais pas, est-ce que c'est des choses qui se font dans cette discipline? Pour moi personnellement non. Après les autres je pense pas non plus. Je pense que on répète nos plongeons dans la tête, mais on les répète à notre manière. Ça veut dire que c'est à nous de se créer une routine, de comment s'y préparer mentalement, mais c'est à nous de le faire. C'est pas quelqu'un qui doit nous dire voilà, fais comme ça, pense comme ci, parce que après on est tout seul sur la planche, il n'y a personne à côté. Moi, j'ai une question. Je pense comme chaque sportif, on a tous un enchaînement où on aurait aimé rêver faire ça dans nos disciplines. Vous, c'est quoi le geste idéal, en tout cas le truc que vous auriez aimé faire, même peut-être qui est pas faisable aujourd'hui, mais un geste, de me dire voilà, je serais peut-être l'unique et le seul à pouvoir faire ce geste-là, et je rêverais de le faire un jour. Il y en a un, non? Une grosse diff ou quelque moi, chose. ce serait pas une grosse difficulté, mais ce serait d'avoir un 10 une fois. Une fois dans ta vie, un Ouais. 10, quoi. C'est que... Ah, parfait, ouais. Le Ça serait- plongeon parfait. Alors, il y a des noms pour les figures? Oui. Alors, tu peux nous en donner quelques-uns, histoire de nous mettre vraiment dedans, à fond. Comme ça, quand on regardera les jeux, on dira, c'est un double salto, vrillé, carpé. Faire un 10 sur un double et demi arrière carpé, par exemple. Ah, d'accord. Et toi, Mathieu, ton rêve absolu? Et moi c'est faire tous mes plongeons à 10. Non, surtout le quadruple et demi avant. Quadruple et demi avant, c'est celui qui a le plus de coef. Du 3 mètres, quadruple et demi. Ça Ouais. veut dire 4 Ah, ça tours te et parle, demi. Isabelle. Ah ouais, ça me Ouais, parle. ouais. 4 sauts, rotation et demi, c'est Ouais, énorme. ça commence à titiller un peu, ouais. Ouais, donc celui-là j'aimerais bien le rentrer. Tu es déjà rentré à l'entraînement. J'ai déjà rentré à l'entraînement, Pas mal. je l'ai déjà rentré très très bien au championnat du monde à Shanghai. Mais comme justement c'est la première fois que les juges voyaient me voyaient faire ce plongeon, ils m'ont mis 9 et demi et j'ai pas eu le 10. Ouh là là. Et au jeu, ça se tente? Et au jeu, Ah. j'espère pouvoir Je le me suis rentrer à fait 10. Mathieu, Après, il y a alors. une stratégie, tu le fais pas au premier, tu le fais. Non, je le fais dans mon 4e saut, 3e ou 4e saut. Ça dépend de ce que je mets au jeu, je verrai. Mais dès le début des qualifs, c'est pas quelque chose que tu gardes éventuellement pour une fois que tu as passé les demi-finales ou que tu es en finale pour ajouter de la diff. En plongeon, aux éliminatoires, c'est pas possible d'avoir 10. Parce que justement, ils mettent des notes un peu basses de toute façon, les éliminatoires, en général, c'est pas très joyeux à voir ou à faire. Mais à partir de la demi-finale, c'est possible justement pour mettre de l'ambiance. Si dans les gradins il y a de l'ambiance, en fait, ça dépend de tout de l'ambiance. Parce que si on fait un très bon plongeon mais qu'il n'y a personne dans les gradins, Ouais. il y aura J'ai jamais de bonne atténué, note. quoi, l'exploit. Ouais, voilà. Ah oui, le public compte aussi dans la Voilà. note. Ah, Mais c'est fort, ça. si le public est vraiment fait du Enthousiasmé. bruit, Oui. voilà, c'est ça, et ben là, les notes elles vont sortir toutes Bon, seules. si t'en fais un et qu'il est bien placé, tu me fais dédicace, t'es obligé. Pas de problème. Quadruple et J'ai fait demi. le Hasloum. C'est ça. Audrey, t'as pu faire un tour sur les installations à Londres, repérer le plongeoir. T'as Oui. déjà sauté sur ce plongeoir? Oui, Alors au mois de février. La piscine est super et au niveau de la vision et tout, c'est très spacieux, donc on se sent pas enfermé et c'est très agréable à plonger là-bas. Ça change beaucoup? Ouais, quand il y a des piscines de 10 mètres où il y a un mur juste en face, on prend une course d'élan, on a l'impression qu'on va se prendre le mur. Enfin, là, c'est vraiment, il y a le bassin de 50 mètres en face. Enfin, on cool. se sent, il y a de la hauteur au-dessus du 10 mètres, parce que pareil, quand le plafond est très proche, on se sent... Bon, en tout cas, vous, je sais pas, mais si vous aviez peur de l'eau, si vous aviez le vertige avant le débat, moi, je suis convaincue. J'ai changé d'avis, ça donne envie de piquer une tête. un petit 10 mètres. Allez, un petit 10 mètres en sortant de Before London. Bien sûr, vous restez avec nous sur RMC, l'aventure continue. On reste avec Mathieu Rosset et Audrey Labo, les deux plongeurs sélectionnés pour les JO. Ils seront avec nous jusqu'au bout de la nuit, en tout cas jusqu'à la fin de Before London avec Isabelle Severino, avec Brahim Asloum. Et le débat maintenant, on vous attend. 32-16, quel est selon vous l'athlète de l'équipe de France olympique qui vous fait le plus rêver?